Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi pour le coup c'est un petit peu mitigé, voilà, un petit peu triste d'arriver déjà à la fin de ce projet donc de présentation de tous les groupes et des pépites qui pourraient jouer à l'Euro. Voilà, c'est un projet qui m'a tenu particulièrement à cœur et c'est vrai que quand on le termine, bon, c'est un petit peu spécial. Et de l'autre, très heureux de vous parler de ce dernier groupe, le groupe de la mort, celui de la France surtout, que tout le monde attend. J'ai eu la chance, encore une fois, d'être accompagné par des comptes Twitter et notamment par Arthur qui va vous parler de la France en vidéo. Donc on reste jusqu'à la fin de la vidéo, évidemment, c'est le dernier pays que je vais traiter. Et on est parti, let's go! Allez, on commence par le Portugal et une pépite qui va très vite se faire un grand nom en Europe, Nuno Mendes, 18 ans, arrière-gauche gaucher du Sporting Portugal. Il signe pro en 2019, donc au Sporting, chez qui il joue depuis donc 2 ans, et il sort d'une très grosse saison. Il a très bien contribué au titre du club. Il est international donc depuis 2021 à seulement 18 ans. Je vous mets dans la description un article de Trivela qui présente un peu mieux ce joueur, mais globalement pour résumer sa saison, c'est 34 matchs, 33 fois titulaire pour un but, une passe décisive et 3 fois homme du match. Il a déjà joué 6 matchs, dont 5 fois titulaire avec le Portugal. Ses qualités, elles sont très nombreuses, aussi bien dans le dribble, 54% réussi, qualité de centre, dans le duel, 56% de duel remporté. Et au niveau de ses défauts, c'est un peu drôle, mais je dirais que son plus gros pour l'instant, c'est sa jeunesse. En fait, j'ai peur qu'il reçoive vraiment énormément de pression, que ça puisse le freiner à terme dans sa progression. Voilà, j'espère qu'il sera bien entouré. Ses chances de jouer à l'Euro sont moyennes, je dirais, mais pourraient devenir importantes. Pour l'instant, c'est la doublure de Guerrero, mais certains voudraient déjà qu'il prenne une place de titulaire. Le deuxième joueur est déjà connu, mais pour son histoire, je trouvais intéressant d'en parler, c'est Renato Sanchez, seulement 23 ans finalement, milieu droitier de Lille, qui signe au pro en 2015 à Benfica, qui s'est révélé notamment lors de l'Euro 2016. Après un an à Benfica, il a signé 3 ans au Bayern Munich, où il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer. On note notamment un prêt à Swansea entre 2007 et 2018, et donc il renaît depuis 2019 à Lille, et il est notamment un des grands artisans du titre de cette année. Cette saison 2021 a été un peu tronquée pour lui puisqu'il joue 32 matchs, 21 fois titulaire, mais une longue blessure en début d'année 2021 qui l'éloigne 2 mois des terrains. 3 buts, 2 passes décisives, 6 matchs avec les Portugais, 3 fois titulaire, mais surtout une grosse influence dans le jeu, très importante dans la création d'occasions, énormément d'apports dans la verticalité, que ce soit au niveau du dribble, de la projection avec ballon ou de la passe verticale. Au niveau de ses défauts, on a le duel aérien et un petit peu l'apport défensif. Ses chances de jouer à l'Euro sont plutôt importantes, il y a beaucoup de concurrence et ça va pas mal dépendre du système qui sera utilisé par les Portugais. J'ai oublié de le préciser au début, mais bien sûr j'ai été conseillé par le compte Twitter Trivela que vous connaissiez très bien, encore merci à eux. On passe à l'Allemagne maintenant, où j'ai été conseillé par le compte Twitter Bundesliga en France. Évidemment, il y a beaucoup de joueurs que vous connaissez, donc je fais le focus sur un des plus jeunes, Jamal Musiala, milieu offensif droitier du Bayern Munich, qui a été formé au Bayern et qui joue donc depuis un an seulement. Il a été international espoir anglais et allemand, puisqu'il a la double nationalité, et il est international allemand sécurisé par la Mannschaft depuis 2021. Sa première saison avec le Bayern Munich est plutôt une réussite, 37 matchs joués, même s'il en a seulement 13 en tant que titulaire, 7 buts, une passe décisive, des matchs en Ligue des Champions, notamment contre le Paris Saint-Germain, 2 matchs en sélection mais aucun titulaire. Au niveau de ses qualités très nombreuses, le dribble, la finition, 0,56 buts par 90 minutes pour 0,26 expected goals par 90 minutes, un apport dans la verticalité, également de l'apport défensif. Au niveau de ses points d'amélioration, je dirais le duel aérien, éventuellement la dernière passe. Ses chances de jouer avec l'Allemagne sont plutôt faibles, il est encore très jeune et il va surtout beaucoup apprendre avec ce groupe, mais de par sa polyvalence, on pourrait peut-être le voir faire des entrées en jeu. Le deuxième joueur, vous le connaissez forcément, mais son histoire est belle, c'est Thomas Müller, 31 ans, milieu offensif droitier du Bayern Munich. Il signe pro en 2008 au Bayern Munich et ça fait 13 ans qu'il y joue avec une longévité incroyable. Il est international depuis 2010 avec plus de 100 matchs joués, mais il a fait partie de ces joueurs qui ont été exclus par Joachim Löw et qui est de retour après plusieurs années d'absence. On parle beaucoup de Lewandowski au Bayern, mais c'est vrai que la saison de Müller est également impressionnante. 45 matchs, 43 fois titulaire, 15 buts, 19 passes décisives, et en sélection 3 matchs, 3 fois titulaire. Les apports de Müller sont énormes, aussi bien dans la construction, la finition, la création d'occasions, 4,8 actions de tir par 90 minutes, le repli défensif ou encore le duel aérien. Son seul défaut, on peut dire, c'est le dribble, mais c'est pas vraiment son style de jeu. Ses chances de jouer à l'Euro sont plutôt très importantes. Voilà, c'est un excellent joueur qui peut s'adapter à pas mal de systèmes. Peut-être qu'on le verra dans la rotation ou en titulaire. J'attends de voir.
On passe à la Hongrie, où cette fois c'est une sélection qui est personnelle. La Hongrie qui est orpheline de son meilleur joueur Szoboszlai, mais qui a quand même deux beaux joueurs à faire valoir. En premier lieu, Attila Szalai, le petit frère de l'attaquant star de l'équipe, qui signe pro en 2015 au Rapid Vienne. Il y reste 2 ans avant de passer 2 ans au Mezőkövesd en Hongrie, puis 2 ans à l'Apollon Limassol, et finalement donc il signe en début d'année 2021 à Fenerbahçe, qu'il a fait une demi-saison. C'est un défenseur central ambidextre de 23 ans qui est international depuis 2019. Cette saison, 41 matchs, 36 fois titulaire pour 6 buts et également 8 matchs, 8 fois titulaire avec la Hongrie. Au niveau de ses qualités, il y a la précision, le duel aérien et le duel au sol, l'apport offensif, notamment 6 buts marqués. Au niveau de ses défauts, j'ai pas pu trouver beaucoup d'informations, il y a le tacle et ensuite là, je ne veux pas m'avancer plus. Ses chances de jouer à l'Euro sont très importantes dans le 3-5-2 de la Hongrie, il est déjà un cadre à seulement 23 ans. Le deuxième joueur pour la Hongrie a une histoire folle, c'est Loïc Nigo que vous connaissez, 30 ans, arrière droit, droitier de Fehervar, anciennement Vidéoton. C'est un joueur que personnellement je connais bien parce que je suis fan du FC Nantes et il y a signé pro en 2007, il y est resté 4 ans avant de partir 2 ans à l'AS Rome, puis il a fait une année en Hongrie à Ipsiest FC, attention pour l'accent, une année également à Charlton avant de signer donc anciennement à Vidéoton qui est maintenant MOL Fehervar FC, club qui a sorti Bordeaux puis Reims en tour préliminaire de l'Europa League. International espoir français de 2006 à 2011, il a ensuite traversé un long désert avant de devenir hongrois en 2020 et d'être sélectionné en équipe nationale. Cette année, il a joué 30 matchs, 29 mois titulaire pour 6 buts et il a également joué 7 matchs, dont 3 fois titulaire avec la Hongrie. Au niveau de ses qualités défauts, malheureusement, il y a peu d'infos puisqu'il joue en Hongrie, mais de ce que je me rappelle également, c'est un joueur qui apportait beaucoup offensivement et qui avait pas mal de lacunes défensives, notamment dans le duel. Ses chances de jouer à l'Euro sont plutôt moyennes, ça va dépendre du système, mais dans le 3-5-2 de la Hongrie, il est souvent utilisé en piston droit. Comme convenu, on termine avec la France, donc le dernier pays que j'avais envie de traiter, un des favoris du mondial, et donc je vous laisse avec Arthur pendant quelques minutes. Voilà, avec Arthur, on se connaît depuis un petit moment, il analyse les matchs du PSG et de l'équipe de France, et donc il a choisi 2 joueurs qu'il aimerait nous présenter. Je vous laisse quelques minutes avec lui et je vous reprends. Jules Koundé, c'est le plus jeune joueur de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro. On ne l'avait pas vraiment vu venir, tant il n'avait pas été appelé sur les derniers rassemblements, et qu'on sait, Didier Deschamps préfère s'appuyer sur des joueurs qu'il connaît bien, mais il comptait l'appeler pour mars. Il avait été laissé à la disposition des espoirs pour la phase de poule de l'Euro, où il avait notamment été capitaine lors du deuxième match de poule contre la Russie. Ce jeune défenseur central, donc formé à Bordeaux, qui depuis janvier 2018 jusqu'à mai 2019 a été titulaire quasiment tout le temps du côté des Girondins, est parti assez rapidement du côté du FC Séville, et pour sa première saison il a remporté l'Europa League, une deuxième saison quasiment pleine à 34 matchs de Liga. C'est un joueur qui ne se blesse jamais, il n'a pour l'instant pas manqué un seul match sur blessure, assez impressionnant, et donc un joueur assez fiable sur qui Didier Deschamps pourrait compter. Et le fait qu'il n'ait pas été encore appelé avant par Didier Deschamps avant l'Euro pouvait nous laisser penser qu'il ne jouerait pas, voire très peu, et qu'il bénéficiait sûrement du passage des listes à 26. Eh bien, Didier Deschamps nous a montré en le faisant rentrer contre le Pays de Galles à la place de Benjamin Pavard au poste de latéral droit, qu'il pouvait aussi apporter à ce poste où il a fait plutôt une bonne deuxième mi-temps pour un joueur. Ce n'est pas le poste habituel. Jules Koundé pourrait donc rendre des services en défense centrale en cas de blessure, et peut-être même côté droit, comme on l'a vu sur ce match face au Pays de Galles. Alors ici, on n'attend pas grand chose de Jules Koundé sur cet Euro, il pourrait, en cas de blessure, rendre beaucoup de services à l'équipe de France. Marcus Thuram, qui n'est nul autre que le fils du joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, Lilian Thuram, est aussi une surprise de cette sélection. À tout juste 23 ans, il va disputer sa toute première grande compétition avec l'équipe de France. Il avait été appelé donc déjà en novembre pour disputer un match amical contre la Finlande ainsi que les dernières rencontres de Ligue des Nations face au Portugal et à la Suède. Titulaire contre la Suède, il avait effectué une très bonne partie en délivrant notamment une passe décisive. Il a commencé du côté de Sochaux où il était plutôt remplaçant en Ligue 2 avant d'arriver ensuite à Guingamp où il jouera 2 saisons, marquant un total de 17 buts dans une équipe qui finira dernière du championnat lors de la saison 2018-2019. Et tout de suite, il a fait un grand saut dans un club important en Allemagne, le Borussia Mönchengladbach, où il a effectué 2 saisons plutôt correctes. Une première très bonne saison, une deuxième saison un petit peu plus compliquée. Mais il faut dire que l'équipe de Mönchengladbach, en étant 4ème la première saison de Marcus Thuram, a vraiment chuté sur sa deuxième saison en étant 8ème. Marcus Thuram marquant un petit peu moins et son image étant accrochée par ce crachat en décembre sur
sur le défenseur d'Hoffenheim, Stefan Posch. Un geste qui lui a fait beaucoup de mal à son image, et derrière il a fait une partie de saison un peu plus compliquée, malgré de très bons débuts, notamment en faisant 4 passes décisives en phase de poule de Ligue des Champions, en inscrivant 2 buts face au Real Madrid. En revanche, on a très peu de chances de le voir pour l'Euro. Il joue plutôt ailier gauche ou attaquant de pointe, et il y a vraiment embouteillage à ce poste-là. On est tous persuadés que si la liste était restée à 23, Marcus Thuram n'aurait pas été sélectionné, et en ne jouant en plus aucun match de préparation, que ce soit face au Pays de Galles où il est resté sur le banc, ou la Bulgarie où il n'était même pas sur la feuille de match, on a vraiment très peu de chances de le voir fouler les pelouses de l'Euro, à moins d'une blessure ou d'un cas de Covid, et encore il en faudrait plusieurs. Ça y est, on en a fini avec le groupe F, le groupe de la France. Un gros merci aux Tweetos qui m'ont encore une fois aidé pour réaliser cette vidéo. Petit instant promo. Encore merci pour Arthur. Du coup, je vous invite à regarder donc Football Total, chez qui il intervient notamment pendant l'Euro. Je vous mettrai le lien dans la description, bien sûr. Également pour Trivela, ils ont sorti une application très récemment pour parler du foot portugais. Je vous mets le lien dans la description également. Voilà, à télécharger si le football portugais vous intéresse. Plus globalement, merci à l'ensemble des Tweetos qui m'ont aidé pour la réalisation de ces 6 vidéos. Pour chaque vidéo, vous les trouvez en description, et dans mes messages Twitter, vous trouverez également les liens. Voilà, c'est une aventure pour moi de quelques semaines qui se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous les mets dans la description, ça peut être intéressant pour vous de faire un petit peu le tour de l'ensemble des jeunes joueurs que vous pourriez découvrir pendant l'Euro. Au total de 24 équipes, donc 48 joueurs à découvrir. J'espère que cette petite aventure vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et même à vous abonner pour voir la suite. J'ai plein de projets qui m'attendent, et donc je vous parlerai dans les prochaines semaines, et surtout on va profiter pendant un mois puisqu'il y a du super foot qui va venir. Donc voilà, encore merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, pour parler foot bien sûr. Ciao ciao tout le monde.